Vous êtes les plus sérieux de la journée, vu que vous restez cet après-midi pour nos cas pratiques. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Et en tout cas, je pense que vous avez fait une bonne décision, parce que la pratique dans l'IA générative, c'est fondamental. On pourrait écouter Yann Lequin parler pendant des heures, le directeur de la recherche scientifique de Facebook, de Meta. Il y a un moment, avec l'IA générative, on est sur une révolution de l'adoption, avec des outils qui sont aujourd'hui accessibles à tout le monde. Donc c'est fondamental de pratiquer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, est-ce que tout le monde a son ordinateur à part Terry? Non, mais c'est pas grave. Alors vous êtes trois. Alors vous pourrez faire un peu à deux, on peut faire un peu avec les téléphones, mais l'objectif c'est vraiment de pratiquer. Donc on va faire en situation réelle, comme si on était en formation. Et donc moi je fonctionne, je fais passer les cas pratiques par email en fait. Donc Sheila doit m'envoyer vos emails, elle me les a envoyés. Donc je vais vous les faire passer par email. À chaque fois en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire une petite démo. Je vais faire la première étape, vous montrer comment ça marche. Et après, l'idée, c'est que vous puissiez faire la même chose que moi, pratiquer. Donc, je vais vous donner des prompts qui sont des prompts d'exemple. Comment elle peut nous envoyer par email si elle ne nous a pas demandé nos emails? Alors, si elle n'a pas vos emails, Si elle ne nous a pas demandé, on va vérifier que vous êtes bien dans la liste. Et après, je vais vous envoyer mes prompts. Et donc, prenez le temps, attends, je te réponds dans une seconde. Et prenez le temps, quand je vous envoie les prompts, de les relire. Vous voyez ce que je dis? Ce que je veux dire, relisez-les, essayez de les modifier pour ne pas faire que du copier-coller, comme ça, vous irez, ça sera plus utile. Oui? Alors, oui. Sheila, est-ce qu'on a le Wi-Fi, il y a un code d'accès? Alors, Sheila, tu dis le Wi-Fi, c'est espace Rochefoucauld et le mot de passe Rochefoucauld en minuscule. Super. Ok, top. Et alors, donc pour les participants qui n'ont pas donné leurs emails à Sheila, je vais prendre vos emails, si vous voulez bien, comme ça je vais vous rajouter dans la liste. Alors, tu veux me donner ton email? Ouais. Très bien. Qui n'est pas dessus aussi? Terry, toi, tu es dessus? Tu veux que je mette ton email perso? Vas-y, alors tu peux me le donner? Vas-y. Ouais. F-A. G-N-O-F-A. Pardon. M-E. Ouais. Ouais. Ok, merci. Merci Terry. Oui. Moi c'est pareil, il faudrait mon adresse perso. Ouais. Vous avez mon nom avec un unique. Excuse-moi. Vous avez mon nom. Oui. Alors il est où? Parce que là tu vois j'en ai pas mal. Donc. Pardon? Attends, je suis désolé. Ok, très bien. Ouais. Alors, vas-y. Donc, gracieux. Oui. Suivi d'un G? D. Pardon. Merci. Merci. Merci Dominique. Allez, hop, c'est parti. alors, Marie, Ouais. Comment, pardon? c'est Cécile, point Guillemot, G-U-I-2-L-E-M-O-T, arrobase, AUDIOPTIC.fr. Ok, merci. Super. Alors, c'est parti. Je pense que tu peux aussi nous l'envoyer. Bien. À toi aussi, Colline, tu veux dire? Oui, bien sûr. J'utilise mon ordinateur. Oui, bien sûr.
Alors, Colline, c'est bon. Il y avait qui d'autre? Nicolas. Et Mande. Alors, Mande, j'ai... Ouais. Allez, après, on va y aller. Ok. Merci. Alors, c'est parti. Donc, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a personne de chez Cronenbourg ici? Alors, parce que j'avais vu qu'il y a... Hein? Il y a quelqu'un? Ah, ah bah, quel est ton prénom? Pardon? Mariama, super. Alors, j'ai fait pas mal de cas de démos pour Cronenbourg. Voilà, j'ai choisi cette marque au hasard dans la liste. Au hasard. Pour préparer votre apéro après cette rude journée RH et IA. Donc, non. Donc, la masterclass, donc, on va voir plusieurs sujets. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Déjà, donc, merci de jouer le jeu, merci d'être autour des tables, un petit peu comme à un mariage. Et donc, on va apprendre à faire un parcours de formation personnalisé. Ensuite, on va voir comment faire des petites vidéos. Brasseurs d'avenir, ensemble. Vous voyez, ça c'est une vidéo qui est générée par Sora, qui est donc le nouvel outil de génération de vidéos de OpenAI qui est sorti il y a 2 semaines. Et alors, la vidéo, elle n'est pas parfaite, hein, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, en un prompt, on peut générer ce qui semblerait être un petit film d'entreprise, comme ça. Donc c'est quelque chose qui va être très sympa et que je vais vous présenter. Ensuite, après, je vous montrerai rapidement quelque chose sur lequel je me suis cassé la tête ces 2 derniers jours. C'est une petite automatisation pour trier des CV avec N8N. Est-ce que vous connaissez N8N? Bon, bah, vous avez de la chance. Non, je dis ça un petit peu avec humour, mais c'est vrai que l'automatisation, aujourd'hui, il y a IA et automatisation. L'automatisation, c'est des sujets qui sont souvent plus complexes. Et moi, je pense que vous avez beaucoup de choses à gagner avec l'IA générative, mais ça me permettra de vous montrer un petit cas comme ça. Et Jason, notre cher Jason, vous présentera aussi son cas sur les agents tout à l'heure. Un tout petit rappel, 4 modes de base. Donc, on a 1 heure ensemble. On va y aller à fond, faire un maximum de choses que j'espère vous pourrez réutiliser. Donc, 4 modes de base avec l'IA générative. Stagiaire assistant, fais quelque chose pour moi. Ensuite, partenaire de réflexion, explorons ensemble quelle pourrait être la prochaine étape sur ce que j'ai fait. Coach critique, j'ai fait quelque chose, qu'est-ce qui manque selon toi? Et enfin, enseignant, apprends-moi quelque chose, comme si j'avais 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc un enseignant personnalisé. La structure du prompt, est-ce que tout le monde connaît la structure du prompt? Qu'est-ce qu'on met dans un prompt? Déjà, première question, qu'est-ce qu'un prompt? Annie, toi, tu sais ce que c'est un prompt ou pas? Sinon, ça va être Delphine. Après. Alors, qu'est-ce qu'un prompt? Qui a une réponse? Très bien Delphine. Delphine, je lui ai fait une formation la semaine dernière, donc je suis content. Annie, je lui ai fait il y a 1 an, donc il va falloir une mise à jour. Non, je plaisante. Donc, merci Delphine. Un prompt, c'est une requête, une instruction qu'on va faire à l'IA générative pour qu'elle génère quelque chose pour nous. Elle va générer quelque chose. Donc, contrairement à Google, on va chercher quelque chose dans une très grande bibliothèque, une base de données qui s'appelle Internet. Donc, Google va chercher une information existante. L'IA générative va créer quelque chose à la demande pour nous, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc, capacité de personnalisation infinie. Et donc, dans un prompt, retenez ça parce qu'on terminera par un petit quiz quand même. Donc, je vous poserai la question. Vous pourrez gagner plein de t-shirts Mail Connecting IA. Des stylos, je ne sais pas, on va voir avec Damien. Donc dans un prompt, retenez ça, dans chacun de vos prompts, il faut mettre 3 éléments. Persona. Persona, c'est agit comme une RH de chez Payot, ou de chez Ailleurs, ou de chez Cronenbourg. Agit comme un commercial, agit comme un journaliste, persona.
Ok, on commence par ça. Comme ça, en fait, on explique au modèle qui on est et ça lui permet de ne pas solliciter l'intégralité de ces données. Donc, ça lui facilite la vie. Persona, ensuite, rédige, génère. Ici, on donne une action. Action. Rédige, génère un compte-rendu, un plan de formation, un road trip en Namibie, le script d'une vidéo, le texte d'un emailing, rédige, génère, action. Donc ça, en général, on pense à le faire. Et enfin, format de sortie. Donc, un texte, des bullet points, un tableau. ChatGPT est surhumain sur les tableaux, donc profitez-en. Un graphique, du code HTML. Donc voilà. Donc, sur Internet, vous pouvez trouver plein de banques de prompts et tout ça. En vrai, je pense que ce n'est pas la bonne manière d'aller sur le sujet. Par contre, forcez-vous à mettre ces 3 points dans chacun de vos prompts. Vous verrez que vous aurez des résultats 100% meilleurs. Persona, action, format. OK ? Et donc, on va démarrer maintenant sur notre cas pratique marque employeur. Donc, je vais vous faire passer nos prompts. Oui, on va faire plein de choses. Et après, on passera au cas parcours de formation personnalisé. Ça va? Alors, est-ce que vous êtes prêts? Super. Donc, marque employeur, ben, c'est un super sujet RH qu'on peut traiter avec l'IA générative. Donc, vous voyez ici, pour Cronenbourg, ton prénom c'est comment déjà? Mariama, pour Mariama. Donc, j'ai commencé à générer ici quelques éléments qui peuvent être utiles pour la marque employeur. Ça veut dire une photo. Vous voyez une belle cuve de brasseur. Une infographie qu'on peut faire avec ChatGPT. Et enfin, une vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, vous avez compris aussi, avec l'IA générative, on prototype. Mais on prototype de mieux en mieux. Et finalement, on commence à avoir des choses qui vont être utilisables directement. Par contre, relecture systématique sur ce qu'on peut faire. Et donc, ici, on va travailler. Alors, j'ai fait un cas qui peut être générique. Comme ça, vous pourrez l'appliquer à chacune de vos entreprises. Comme ça, en tout cas, vous n'aurez pas perdu de temps cet après-midi. Peut-être que vous aurez pu avancer sur vos sujets respectifs. On aurait pu finir avec les entretiens de fin d'année ou un truc comme ça. Donc, alors, budget. OK. Alors, donc on va partir d'un kit on va se faire livrer en fait un kit de base par l'IA. On va travailler soit sur ChatGPT, faites votre LLM de référence, ChatGPT, Claude, Copilot, Mistral. Qui utilise Mistral ici? OK. Qui utilise ChatGPT? Très bien. Qui utilise Copilot? Qui utilise Claude? Parfait. Donc, vous pouvez choisir le modèle avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Et on va travailler, regardez, tout simplement, donc, comme je vous disais, je vais vous faire ici une toute petite démo. Alors, on a dit donc, hop, ici, marque employeur. Alors, en ce moment, je passe mon temps à dire qu'il faut prompter à la voix, donc je vais le faire. Cas pratique, marque employeur. Donc, il y a un outil qui est excellent qui s'appelle Whisperflow. Donc, j'ai fait un post ce matin dessus. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en fait, l'IA générative, on peut très très bien la prompter à la voix. Donc, ça nous évite de taper, ce qui peut nous faire gagner énormément de temps. Donc, je vais vous envoyer la première partie de ce cas pratique. Mais juste avant, je vais le faire en démo pour vous. Alors, Agic, est-ce que vous voyez bien? Je vais grossir un petit peu. Agic, en tant que Talent Acquisition Partner Senior pour... Et on va partir sur Payot, parce que je connais bien donc Annie et sa collaboratrice. Pour Payot, ici, en fait, vous pourrez renseigner votre entreprise, créer un brand kit avec un manifesto employeur, les piliers, les raisons de nous rejoindre. Et voilà. Ici, je vais dire... Tu peux faire des recherches sur Internet pour mieux comprendre la marque. Donc n'oubliez pas que ChatGPT ou vos LLM respectifs ont la possibilité de se connecter sur Internet. Et d'ailleurs, on pourrait aussi utiliser Perplexity, parce que vous connaissez tous, qui ne connaît pas Perplexity? Ok, la plupart connaissent. Donc Perplexity, c'est un peu le nouveau Google de l'IA générative.
En 15 minutes de recherche sur Perplexity, on peut faire l'équivalent de 3 à 4 heures de recherche sur Google. Et en plus, c'est gratuit. Et il n'y a pas de problème de confidentialité. Donc, un très bon outil. Donc ici, je vais lui dire, fais-moi des recherches sur l'entreprise Payo pour me sortir un maximum d'informations qui peuvent être utiles pour mettre en avant la marque employeur. Donc là, l'avantage, c'est que je vais avoir une information qui va être live et sourcée. Oui. Ah, je me suis trompé, Payo. Ouais, vas-y. Je pense qu'il faut préciser quel paillot parce que Ah, t'as raison, c'est vrai que paillot, on avait eu ça. d'autres Ouais. sociétés. Merci. C'est intéressant de voir justement son retour et s'il précise qu'il y a plusieurs entités. Super. Bah, tu vas pouvoir le faire juste après. Alors, fais-moi une recherche sur l'entreprise Payo, marque de cosmétiques française, et donne-moi un maximum d'informations qui peuvent être utiles pour travailler sur la marque employeur. OK? Et ici, donc, vous voyez, agis en tant que senior partner pour Payo, et on va travailler sur ce brand kit. Donc, on utilise ChatGPT, Perplexity. On revient toujours à ChatGPT. ChatGPT, c'est le meilleur outil du marché pour structurer l'information. D'accord ? Perplexity va être légèrement supérieur pour la recherche d'informations. Pour restructurer l'information, ChatGPT va être meilleur. Donc ici, manifesto employeur, les piliers, une FAQ candidat. Et ici, je vais aller récupérer d'autres informations. Vous voyez ? Donc, Perplexity, qui est très intéressant parce qu'il est sourcé. Au survol, ici, vous pouvez remonter à la source de l'information et donc vérifier que ça correspond bien et qu'on parle bien de la bonne marque Payo. Donc, voici les informations que j'ai récupérées grâce à l'outil Perplexity. Intègre-les dans ce kit. OK ? Et donc là, on fait confiance à ChatGPT. OK, donc première étape. Donc, on va faire comme ça. Donc, je vous envoie le prompt et vous allez faire ce que je viens de faire pour vos entreprises respectives. C'est bon ? Là, on peut le faire à partir de la version gratuite. Alors, par contre, merci pour ta question. Donc, ce qui est intéressant, par contre, c'est d'être logué. D'accord ? Parce qu'en étant logué, tu auras quand même accès à plus de fonctionnalités. Le mode invité de ChatGPT, c'est pas top. Par contre, la version gratuite de ChatGPT te permet de faire tout ce que tu veux sur ce cas pratique, parce que pour l'instant, on est uniquement dans la génération de texte. Il n'y a pas de limite avec ChatGPT gratuit sur la génération de texte. En revanche, sur des fonctions avancées, comme des images, des PDF, des Excel, là, tu vois, la version payante va te permettre de ne pas avoir de limite. Donc là, tu peux tout à fait utiliser la version gratuite, idéalement en étant logué. C'est bon pour tout le monde ? Super. Allez, on y va. Tu veux qu'on aille faire la recherche sur Perplexity pour Ouais. rajouter ? Ouais. Alors, on y va. Prenez le temps de regarder un petit peu ce que vous avez comme contenu. Alors, je vais passer vous aider. On est déjà après, sur les objets tombés sur
Tu mettras après le résultat de Perplexity, à la suite. D'abord le prompt. On met déjà le prompt, on lui demande de nous faire quelque chose, Ouais. et après on lui dit voilà Ouais. ce que j'ai complète avec ce que j'ai trouvé sur Ouais. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je vous propose de procéder. On pourrait faire l'inverse, mais voilà. Alors. Allez, C'est bon? pardon. Le site internet, c'est très bien. Attention, pardon. Et à moi, comme ça je ferai après. Super. Alors, ok, c'est bon. Alors, parfait. Pardon, excuse-moi, Eva. Alors, est-ce que tout va bien? Super, Julie. Et donc, vous avez compris, hein, vous personnalisez bien par rapport à qui vous êtes et au nom de votre entreprise. Tout va bien? Mariama, c'est bon? Oui, je sais pas. Oui, c'est bien. Ça fait du Bon, copier-coller. c'est très bien. Oui, oui, non, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Ok, super. Ok, est-ce que tout va bien? Vous avez tous pu faire le premier prompt? Allez, on continue, comme ça on avance au maximum. Vous avez compris, hein, c'est normal, avec l'IA générative, on passe toujours beaucoup de temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, avec l'IA générative, on passe toujours beaucoup de temps à copier-coller l'information. Et donc, on va regarder où ça nous emmène. Donc ici, on a un manifesto employeur, donc qui va être un prototype. Nos piliers pour le recrutement, une FAQ candidat. Quelques chiffres clés. Donc les chiffres clés, ça va être très intéressant pour ce qu'on veut faire. Et ensuite, une synthèse. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'aller chercher, d'aller réaliser d'autres éléments. Donc, une infographie, très sympa pour la marque employeur. On va voir comment est-ce qu'on peut faire aussi une vidéo. Vous voyez, on a l'impression d'y être. Comment on peut générer des images. Et donc, comment réaliser tous ces contenus. Et ce qui nous emmènera donc à cette vidéo que je vous ai montrée. Allez, on y va. Donc, une fois qu'on a ce kit de base, maintenant, on va travailler sur les contenus LinkedIn, infographie et la vidéo Sora. Alors, donc regardez, ici, sur la base de mon kit, je vais lui demander de me produire des contenus LinkedIn, une infographie. ChatGPT va être capable, si vous êtes connecté, de vous générer l'infographie. Et ensuite, après, on va travailler sur les images. Donc moi, je vais rester ici sur la marque Payot. Hop. Et donc, vous avez vu, hein, donc, on passe pas mal de temps, comme je vous l'ai dit, à faire du copier-coller. L'idée, c'est de trouver les cas d'usage qui vont bien fonctionner.
Donc chez Payot, nous pensons que chaque geste compte. 3 raisons de nous rejoindre. Une entreprise à taille humaine, l'innovation durable, la culture. Donc, vous voyez ici, en effet, on se rapproche de ce qu'on voulait au niveau de la marque employeur. Ensuite, des hooks alternatives. Des hooks alternatifs, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est toujours quand même très intéressant de voir la créativité de ChatGPT. Et si la beauté commençait aussi dans la façon dont on travaille. Chez Payot, on ne fait pas que créer des soins. Plus d'un siècle d'expertise, toujours la même envie d'innover au féminin. Ça, Annie m'en avait parlé. Et ensuite, regardez ici, une infographie. Et voilà. Et donc là, ChatGPT va me proposer de générer cette infographie. Je vais dire, oui, ok, je veux bien que tu génères l'infographie. Va sur Internet pour chercher des informations sur la charte graphique de Payot. Ici, pour aller un peu plus vite, vous voyez, en fait, ChatGPT, n'oubliez pas, est un modèle de vision aussi. C'est le meilleur modèle de vision du monde. Donc en fait, il est tout à fait capable de comprendre une image quand vous lui donnez. Donc ici, j'ai fait juste une impression d'écran du site de Payot. Je te joins une impression d'écran du site pour t'aider sur l'infographie et sur la charte graphique que tu dois appliquer. Okay. Et donc là, ChatGPT va nous générer une image qui est cette infographie. Alors ça prend toujours un peu de temps, ça prend 30 secondes, 1 minute. C'est là qu'on se rend compte qu'on est devenu très impatient avec l'IA, parce qu'avant, on aurait pu faire aussi quelques allers-retours avec un graphiste ou avec une agence. Ok. Ok. Ok, tu peux générer l'infographie. Donc de temps en temps, on doit guider ChatGPT. On reste dans la même conversation parce que tout le contenu qu'on avait précédemment, on est content qu'il reste dans le prompt parce que ça va influencer les résultats qu'on va avoir. Donc ici, je génère mon infographie et après, dans les étapes suivantes, on travaillera sur un travail sur LinkedIn et la génération d'images. Alors, je vais vous envoyer ce cas pratique ici. Hop. Donc ici, je vais faire des cas assez généraux que n'importe quelle entreprise peut utiliser. OK. Donc le temps que ça génère, je vous ai partagé donc, la suite du cas pratique. Donc vous allez pouvoir rajouter ces éléments pour travailler sur l'infographie. Alors, est-ce que tout va bien? Oui? Comment on se prémunit de tout ce qui est droit d'auteur, la musique, quand on génère une vidéo? Alors, aujourd'hui, concrètement, tu n'as pas vraiment de droit d'auteur, de copyright sur l'IA générative. Sur ce qui est généré directement, ça ne peut pas être copyrighté. Par contre, si c'est quelque chose qui est modifié à partir d'une génération, tu vas pouvoir le copyrighter. Donc en fait, plutôt que à la fois de t'en prémunir, tu peux te dire que tu peux en profiter, tu vois, pour avoir accès à plein d'images, de musique, sans propriété intellectuelle. Mais par contre, après, il faut vérifier. Tu vois, si par contre, tu as des marques dessus, ou un sac Vuitton, ou une référence qui va être dans le prompt, qui va être connue, par exemple le nom d'un chanteur, ça, pour le coup, c'est quelque chose que tu ne vas pas avoir, ou en tout cas, tu risques d'avoir des marques ou des ayants droit qui se retournent contre toi. Donc, comment te prémunir? Ça veut dire au niveau de ton prompt, en tout cas, si tu veux communiquer pour ta marque avec ces contenus, il ne faut pas qu'il y ait d'autres marques ou d'ayants droit qui sont derrière. Parce que sur Canva, c'est assez, on a la version payante et on vous propose toute une bibliothèque où on sait qu'on peut y aller. Ouais. Nous, on a une image forte au niveau du groupe. Ils font un Toi, tu es TUI aussi, hein, c'est ça? Oui, bien sûr. donc ça veut dire que c'est à nous de faire attention et de mettre dans le prompt, attention, supprime-moi tout ce qui est marque. Non, ça va être plutôt ne pas mentionner ces marques dans tes prompts. Tu vois,
ne pas mentionner des marques en tant que source d'inspiration. C'est-à-dire, tu vois, tu pourrais te dire, tiens, je fais un avion TUI avec un sac Vuitton sur un siège passager, tu vois. Bah, ça, pour le coup, ça va te poser un problème. Oui, parce que là, je me suis dit la marque Neymar. Ouais. Là, ma question, c'était, il me sort une vidéo, il me sort, je ne sais pas, une image. Ouais. Et on se rend compte, je ne sais pas, 6 mois plus tard, on a un contentieux, le gars sur le contentieux, on n'a pas vérifié ce point. Moi, je veux que le manager ou la personne qui va utiliser ça prenne l'habitude de se dire, attention, quand je vais générer une vidéo, générer une image, Tu dois les... Il faut se former là-dessus. Hein. On l'aborde sur les formations. Mais après, il faut te dire que tu dois faire quelques checks dont je te parle, qui sont visuels. Est-ce que tu vois une marque apparente et tout ça? Et c'est ça que tes managers, tes équipes doivent faire. Après, tu ne veux pas te prémunir complètement. Si tu veux te protéger complètement, il faut utiliser Adobe, donc avec Fireflies, leur outil de génération d'images. Où là, pour le coup, tu vas être sur des images qui sont des banques d'images propriétaires que tu as le droit d'utiliser. Et Adobe s'engage même à te couvrir sur des frais juridiques que tu pourrais avoir. Donc ça, c'est ça que tu veux utiliser. Mais si tu utilises ça, tu vas passer à côté de 80% du potentiel. Donc tu as Midjourney, ce que va te générer ChatGPT ou les modèles open source. Et là-dessus, tu n'as pas de couverture. Donc c'est juste vérifier, que dans ton prompt, il n'y a pas de marque apparente. Et ensuite, dans ce que ça va sortir, que tu vois te dire en fait qu'il n'y a pas de choses sur lesquelles tu risques de te faire attaquer. Voilà. On est encore un peu dans un flou à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, la photographie, il y a 120 ans, tu ne pouvais pas copyrighter une photo. Aujourd'hui, tu peux le faire. Dans l'IA, c'est la même chose. Alors, est-ce que tout va bien? Ça va? Oui, Sheila? Jason? Ouais? Ah, après, d'accord. Alors, est-ce que c'est bon? Tout va bien? Donc vous voyez ici, on a fait notre première infographie. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut se dire que c'est encore un peu du draft, mais c'est un visuel qu'on peut tout à fait utiliser, qu'on pourra bientôt utiliser sur les réseaux sociaux. On va aussi pouvoir recréer ce visuel avec d'autres outils d'IA générative derrière. Allez, maintenant on continue. Alors, hop. Allez, en tout cas, merci de jouer le jeu. On est quand même assez nombreux, donc c'est super que ça fonctionne aussi bien. Et ici, donc, maintenant, on va continuer sur notre kit visuel. Et donc, ici, vous voyez, prompt image, prompt vidéo. Et donc ici, on va pouvoir demander à ChatGPT de nous générer cette image. De la même manière, on va pouvoir travailler sur ici un outil qui s'appelle FreePic, que j'ai recommandé à Delphine récemment. FreePic, vous voyez, c'est un modèle équivalent au Nano Banana, donc qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va nous permettre de conserver toute la structure d'une image source, donc d'un produit, la typographie, et de faire vraiment tout ce qu'on veut. Alors que par contre, si on travaille sur Midjourney, sur ce prompt qui peut être sympa, on va faire quelque chose de super, mais on ne retrouvera pas notre marque. Alors, hop, tac. Alors, hop. Alors, la Midjourney me bloque en me disant que le prompt, ils ne sont pas sûrs du prompt. Donc, c'est toujours utile d'avoir un modèle alternatif. Reformule ce prompt pour qu'il soit acceptable par Midjourney.
Alors, est-ce que ça va? Tout va bien? Allez, on continue. Est-ce que vous avez généré une infographie? Oui. Super. Et donc, vous voyez ici, j'ai généré quelques visuels pour Payot. Voilà. Alors, on reconnaît les bureaux. Non, mais donc, avec cet outil, avec ce modèle, donc Seedream ou avec Nano Banana, ensuite, à partir de ce genre d'image, on peut intégrer tous les vrais produits de Payot, hein, sans aucun problème. Oui? Bien sûr. Parce que j'étais en train de créer mon profil sur le site de FreePic. Oui. Du coup, j'ai pas suivi ce que tu as dit pour la génération d'images. Alors, pour la génération d'images, il faut... donc, normalement, on a le prompt que ChatGPT nous a généré sur l'image. Tout en bas. Ah, il y a encore un prompt que je t'ai envoyé par mail. Ah, voilà. Et c'est ce prompt-là que tu vas utiliser. Ça va? Ça me met que c'est pas disponible en France, Sora. Et Sora n'est pas disponible en France. Sora n'est pas disponible en France, donc je vais pouvoir juste vous le montrer. Tout va bien? Oui, mais il m'explique. Ah, bah, tu es entre de bonnes mains. Alors. Il faut aller sur Non, non, pas fort. Vous pouvez générer l'image directement dans le ChatGPT ou dans Mistral. Sachez que si vous voulez les meilleurs résultats et les meilleurs modèles, bah, vous pourrez utiliser par exemple FreePic. Et regardez donc ici par exemple, donc, vous voyez, ChatGPT m'a généré aussi une image qui va être quand même intéressante. OK? Et, alors après, comme je le disais, hein, on pourrait prendre un peu plus de temps aussi et tout simplement intégrer les produits Payot. Hein. Alors, ici, donc, pour se connecter à Sora, on va être obligé de dire qu'on est à San Francisco. OK. Donc comme ça, je vais générer une vidéo. Donc dites-vous que vous aurez bientôt accès à Sora. Mais là-dessus, en effet, au niveau européen, malheureusement, est-ce que tout va bien? Alors, hop. Hop. OK. Propose-moi donc une vidéo Sora de 10 secondes à partir de ce produit pour la marque Payot en mettant en avant leur marque employeur. Alors, est-ce que vous commencez à voir une petite infographie, des éléments? Oui. Où est-ce qu'on aurait dû aller? Comment on aurait dû faire pour lui dire d'aller récupérer le logo, le bon logo? Parce que là, en fait, on a inventé un logo. Alors, le logo, idéalement, il va falloir que tu ailles l'extraire sur le site internet toi-même. Ouais, et le déposer, lui dire voilà le logo à intégrer. Et le déposer, tu vois, comme ici, j'ai fait glisser l'image. Ah ouais, j'ai pas. Ok. Tu vois? D'accord. Voilà. C'est toi qui as mis l'image en lui disant voilà le logo à utiliser. Ouais. Quoi. Oui, parce que tu vois, on n'oublie pas que ChatGPT, c'est un mode aléatoire, hein, ce n'est pas un système déterministe. Donc si on veut quelque chose de précis et qui soit bien respecté, en effet, on ne veut pas que ça soit généré, on veut l'apporter. Oui.
Oui. Oui. Intègre ce produit dans l'image précédente. Maintenant, déconnecte-toi, profite, respire l'eau. Alors, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, bonjour. Bon, de toute façon, je pense que là, déjà, ça. Ça a l'air de ramer un petit peu. Ouais, et sachant qu'il m'avait fait. T'as un compte quelque chose, plus Oui. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je l'ai relancé en demandant des modifications. Alors on est obligé d'itérer, hein, tu vois. Ouais. Et ce qu'il faut te dire, c'est que ça va être une base. Tu vois. Il faudra lui demander de régénérer. Et en fait, il faudra lui passer par plusieurs consignes et lui dire modifie ça, mais moins de texte, fais quelque chose de plus simple. Ok. Mais c'est normal de. On n'arrive pas au résultat en une fois. Tu vois. Ensuite, il fallait faire ça. Et après, Oui. à partir de ça, on fait quoi? Et là, en fait, il va te donner des éléments. Ouais. Et là, en fait, tu vas pouvoir recréer une image différente, qui, cette fois-ci pas une infographie, mais plus une image de tes produits ou de ton activité. Une image d'illustration. À partir juste de ça. Ouais. Et ensuite, le prompt vidéo Sora, aujourd'hui, tu n'as pas accès à Sora. Donc, si tu veux, tu peux me l'envoyer par mail. Et dans ce cas-là, je peux la générer pour toi. Ça peut être sympa. Et toi, tu peux aussi... tu peux m'envoyer tes 2 prompts si tu veux, et je vais les générer. Mais sinon, toi, le premier, tu vas pouvoir le faire dans le chat GPT. Ok. J'ai perdu pareil, Ouais. j'ai pas un niveau de vidéo. Parce que là, ça génère seulement l'info, Oui. l'infographie. Et donc après, il faut se connecter sur Sora ou Non, pas sur Sora, pas pour l'instant. C'est pour vous montrer. Soit tu peux générer l'image, soit utiliser FreePic que j'utilise pour la génération d'images. Parce que Sora, c'est ça, c'est pas disponible encore. Sora, c'est pas encore disponible et c'est la génération de vidéos. Ok. Oui. Bien sûr. Avec ChatGPT? Avec Mistral? Alors si. Alors donc avec Mistral, ça c'est très très bien. Donc avec Mistral, il faut choisir. Tu as le petit plus qui est à côté du logo M de Mistral. Et donc ici, tu vas pouvoir joindre un fichier. Mais surtout, tu vas pouvoir sélectionner le mode génération d'images. Alors, par contre, il faut être logué. Pour utiliser les fonctionnalités avancées, on considère que générer une image, c'est une fonctionnalité avancée, il faut être logué. D'accord? Et donc là, tu vois, là, tu as mis tes images, mais après, tu regardes Outils. Et ici, tu vas voir normalement le générateur d'images, génération d'images, tu vois en dessous, voilà. Et c'est là, voilà. OK? Donc là, si tu mets ton prompt, c'est bon. OK? C'est bon pour toi aussi? Parfait. Hop. Alors, Thierry, ça va? Alors. Alors, hop. Alors, Autobank, là, est-ce que vous m'avez envoyé vos images, vos prompts? OK. Alors. OK. Et donc, vous voyez ici, en fait, on va pouvoir générer des images qui sont quand même assez sympas. Donc ici, avec Midjourney. Donc évidemment, ça, sur l'image, on ne pourra pas faire la même chose avec ChatGPT. Donc soit avec Midjourney, soit avec FreePic. Alors, j'entendais, ça fait des fortunes. Qui disait ça?
Non? J'ai pas entendu. Alors, vous n'avez pas besoin de 10 outils différents. Hein. En vrai, la solution d'IA générative, c'est un LLM, ChatGPT, Mistral. Voilà, c'est Perplexity qui est gratuit, un assistant de réunion qui peut coûter 20 $ par mois. Et ensuite, après, sur ce qui est la génération d'images ou la génération de présentation, vous pouvez avoir quelques comptes que vous partagez au niveau de l'équipe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un compte individuel au niveau de l'abonnement. OK? Donc, on génère des images de cette manière-là et des vidéos. Alors, hop. Là, vous voyez, donc, il m'a intégré mon produit Payot, mais pas de la bonne manière. C'est pour ça qu'il faut travailler avec d'autres outils comme ceux de Nano Banana et Seedream sur FreePic. Parce que là, par contre, si je lui dis hop, intègre alors, Marion, merci beaucoup. Alors, prompt image, on va faire ici, super. On va voir si Marion nous a fait un bon prompt. Alors, dans ce cas-là, si jamais il n'est pas bon, on le reprendra. Vous voyez, l'idée, c'est qu'on peut aller très vite hein, avec ChatGPT. Bon, regardez, donc là, c'est mieux déjà, même si le flacon il reste encore un petit peu gros, mais vous voyez quand même sur la police. Franchement, tu vois, on est... En vrai, donc il faut passer quelques minutes, hein, mais il faut faire un cas pratique vraiment dédié là-dessus, mais on peut aller très loin. Alors, ok. Alors ici, notre infographie, bon, c'est pas parfait. Une goutte de soin, née d'un siècle de savoir-faire. Payot crée le néo. Alors, et donc ici, une vidéo sera. Né d'un siècle donc, de savoir-faire. Regardez, ça c'est quand même assez incroyable. Revitalisant aux textures sensorielles, élaboré avec passion et précision. Donc vous voyez, on est parti juste d'une image produite. D'un siècle de savoir-faire. Payot crée le et d'un prompt. Sérum, concentré revitalisant aux textures sensorielles, élaboré avec passion et précision. Une équipe, des gestes, une goutte de soin, née d'un siècle de savoir-faire. Payot crée le Néo-Sérum, Voilà. concentré. Et tu le mets en forme? Donc comme je vous disais, Sora, c'est quand même très impressionnant. Ok? S-O-R-A. Okay, on parle d'un Big Bang créatif. C'est devenu l'application la plus téléchargée sur l'Apple Store. Ok? Donc c'est la deuxième fois après ChatGPT que OpenAI crée un vrai produit viral. Alors, et après sur notre infographie, bon, il faudrait qu'on passe un peu plus de temps dessus, en effet. Je vais peut-être aller un peu vite, voilà. Sauf que c'est une collaboration secrète dont vous avez parlé ce midi. Ok. Bon, allez, on continue. Est-ce que tout va bien? Alors, maintenant, on va travailler sur le parcours de formation personnalisée. Alors, hop. Ok, donc on est bon. Alors, parcours de formation personnalisée. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment... Donc, analyse du profil.
je dois créer un parcours personnalisé pour un futur manager. Voici son profil. Thomas, 32 ans, chef de projet technique. Donc là, vous avez la liberté de modifier par rapport aux équipes avec lesquelles vous travaillez, création d'un contenu pédagogique et visualisation impressionnante du parcours. Et là, en bout de chaîne, on utilisera un outil qui s'appelle GenSpark, que je vous encourage à utiliser, qui est le meilleur outil aujourd'hui sur la génération de présentations. Donc, Ghislain vous a présenté Gamma, mais donc nous, on utilisera cet outil GenSpark. Et donc, l'objectif de notre parcours, ça va être de créer ce parcours de formation personnalisé et ensuite de le mettre en forme. Donc, on va arriver à ça, vous allez voir. Alors, hop. Donc, si on est bon, on a encore une demi-heure, donc ça va aller. Donc, GenSpark, sachez que donc il faut toujours, l'idéal c'est d'avoir une adresse Gmail pour vous connecter à tous les outils de l'IA générative très facilement. Et donc là, on va voir en fait en quelques minutes comment réaliser cette présentation. Donc, regardez, s'il te plaît, Amande, s'il te plaît, merci. Attendez une seconde. Donc, parcours de formation personnalisé pour Thomas Durand. Transition, chef de projet, manager d'équipe. Durée, timeline, 12 semaines de formation, module de formation, un exemple sur le module 1, des modules approfondis, modules 4 et 5, le radar des compétences, ça me fait penser un petit peu à la mesure d'impact que Thierry vous a présentée ce matin, un calendrier et des ressources. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour présenter donc, ce parcours de formation personnalisé, ça peut être efficace. Vous voyez? Est-ce qu'on essaye de faire ça ensemble? Est-ce que vous pensez que vous pourrez gagner du temps grâce à ça? Allez, on y va. Alors, parcours de formation personnalisé. Donc, on continue. Et je vais vous envoyer de la même manière un prompt. Alors, attention ici. J'espère que vous êtes tous au courant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Réflexe. Delphine, Annie, qu'est-ce qu'on fait ici pour faire ce nouveau cas? Merci. On crée une nouvelle conversation. Super. Quel est ton prénom? Nance. Nance, il va peut-être nous gagner le quiz. Hein. Alors, et un bon point. Non, merci beaucoup. Donc, on crée une nouvelle conversation. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une question d'hygiène de l'IA. Si vous restez dans la même conversation, tout ce qu'il y a au-dessus impacte vos prompts. Ça fait partie du prompt. On est dans ce qu'on appelle une fenêtre conversationnelle. Donc, on change de sujet. J'étais sur la marque Payot, je vais sur un parcours personnalisé pour une autre marque. Je change de sujet, je crée une nouvelle conversation avec donc, le petit stylo dans le carré. Okay? Et donc ici, je suis responsable de formation. Je dois créer un parcours de formation personnalisé pour un futur manager. Voici son profil. Donc ça, c'est fondamental. Donc il y a deux choses à retenir. On revient persona, action, format dans chacun de nos prompts. On revient toujours à ChatGPT pour restructurer l'information. Quand on change de sujet, on crée une nouvelle conversation. OK? Alors, ici, donc je vais essayer de travailler sur ce parcours personnalisé. Je vous ai dit tout à l'heure que ChatGPT était surhumain au niveau de la génération de tableaux. En tout cas, je ne sais pas combien de temps il vous faudrait pour générer ce parcours de formation au niveau tableau, comme ça, mais moi, il me faudrait un moment.
Et donc on a compris, on est toujours en relecture par rapport à ça. On a ici un prototypage. Un calendrier. Et donc en vrai, ChatGPT va être très très bon. Donc ça tombe bien parce que c'est un de vos métiers, une de vos tâches de générer ces parcours de formation. Vous avez certainement entendu des gens dire « Ah ben moi j'utilise ChatGPT pour préparer mes vacances ». Donc c'est la même chose en fait. On est sur un usage pro et perso qui est le même. Préparer un road trip ou préparer en fait un plan de formation personnalisé, ça fait appel aux mêmes capacités de notre modèle d'IA générative. Il s'agit de découper quelque chose, de présenter l'information de manière séquencée. Donc ChatGPT est excellent pour ça. Donc placez-vous, plutôt que essayer de refaire tout ça à la main, vous n'avez qu'à relire, modifier, optimiser tout ça. Après, derrière, on pourrait aussi voir comment automatiser tout ça aussi. Alors ici, vous devez avoir un parcours qui arrive sur quelque chose qui va être assez standardisé. Et après, donc, ici, je vais continuer et je vais lui demander de me présenter un premier module de formation. Voilà. Et enfin, dernier point à copier-coller. Donc là, ça fait beaucoup de choses à copier-coller parce qu'on est obligé d'aller vite. On est nombreux et vous avez tous des entreprises différentes. Donc j'ai fait quelque chose qui est générique, qui peut fonctionner pour tout. Mais donc l'idée, vous pourrez le faire après nos ateliers et surtout si on le fait en formation ensemble. Ensuite, après, l'idée, c'est de passer beaucoup plus de temps sur le fait de vous approprier ces cas plutôt qu'être dans le copier-coller. C'est ça qui va être intéressant, évidemment. Alors, donc ici, avec quelques prompts, on construit ce parcours de formation. Donne-moi 8 slides textuels qui vont être assez audacieuses, avec un effet waouh pour présenter ce parcours de formation de la meilleure manière, dans un générateur de présentation qui s'appelle GenSpark. OK. Et donc ici, vous voyez, donc on travaille sur ce contenu petit à petit. On précise, et notre objectif, alors, OK. Et donc, comme d'habitude, on utilise ChatGPT pour structurer l'information. Et après, donc, on va aller, une fois que vous aurez fait tout ça, dans un outil donc, extraordinaire sur lequel on adore faire des formations depuis 3 mois, qui s'appelle GenSpark. Donc, GenSpark, c'est un outil payant. Vous arriverez, je vais vous montrer ici en démo, on arrivera sur cette interface. Il faut se loguer avec un email. On ira ensuite sur Diapositive IA. Et là, en fait, je vais copier-coller toutes les slides que ChatGPT m'a préparées, sachant que j'ai demandé aussi à ChatGPT de me préparer des éléments sur la charte graphique de la présentation. Alors là, évidemment, je n'ai pas vraiment le temps de tout relire, mais on est sur quelque chose qu'on fait ici. Dites-vous que, grosso modo, en une demi-journée, vous pouvez faire le travail d'une semaine.
Ok, top. Alors, hop, slide 8. Ok. Hop. Alors, donc vous pouvez commencer à copier-coller les premiers prompts. Et ensuite, après, je vous dirai dans un instant, là, le temps qui me génère tout ça, on va voir comment on lance ça dans Genspark. Donc, parcours de formation personnalisé. On travaille en plusieurs étapes. S'il y a des choses qui ne vous vont pas, des choses que vous avez envie de préciser, évidemment, vous le mettez dans le prompt ou vous n'hésitez pas à faire une étape intermédiaire. Si vous voulez faire plus court, plus long, plus formel, plus lié à votre image de marque ou à votre marque employeur, n'hésitez pas. Alors, et là, vous allez voir, j'ai oublié de vous dire quelque chose. De temps en temps, il y en a, je l'ai peut-être un peu dit ce matin, on peut être un peu désabusé avec l'IA ou en disant « Ah, j'ai déjà vu ça » ou « Moi, je connais ». Franchement, ne vous mettez pas dans cette position-là. Pouvoir générer une présentation comme on va la faire là, en quelques minutes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour tous ceux qui ont travaillé sur des présentations il y a quelques années, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, c'était quelque chose d'impossible. Et donc, vous voyez ici dans Genspark, donc vous créez un compte, ça vaut le coup, vous ne le regretterez pas. C'est un outil pour lequel il faut faire un petit peu du forcing en entreprise. On va sur créer les diapositives en bas à gauche. Et ici, tout simplement, je vais lui copier-coller la présentation, les slides textuels que ChatGPT a générés pour moi. Okay. Et là, ça va prendre quelques minutes. Donc, il va nous générer une présentation. Est-ce que tout va bien? Oui. Cette partie-là, pour créer un document visuel, ça c'est un copie-colle dans Genspark. Dans ChatGPT. D'ailleurs, plus que tu peux lui préciser, je veux des slides textuels. D'accord? Ça va? Ouais? Parfait. Alors, notre équipe de TUI. Elle a basculé sur Copilote. Alors, Ouais, moi j'ai fait l'idée là, ça y est, j'avais attendu. il n'y a pas de limite sur le texte. Delphine, est-ce que ça fonctionne? Super. On n'a pas besoin de tout sélectionner, on peut faire juste ça. Exactement. C'est un très bon réflexe même. Ouais. En tout cas, c'est bon. Thierry, tout va bien à ta table? Parfait. Nance, excuse-moi, Attends. Tu as un essai. Donc il ne faut pas te rater. Il dit ça avec le sourire en plus. Bon, en vrai, ça vaut le coup d'avoir un... Si jamais vous faites des présentations dans votre activité, ça vaut le coup d'investir. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère vous démontrer. Alors. Et là, on est sur quoi? Et donc, regardez, excuse-moi, je te réponds dans une seconde. Regardez, donc moi, vous voyez, il m'a codé les slides. Donc, en fait, on s'affranchit de la question d'un template. Il n'y a pas de template. Il peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite, vu qu'il va coder les slides au pixel près. Et Nance, oui, excuse-moi. Non, je demandais juste la version payante. Du coup, elle est combien? $30. 30-35 $. Par contre, je précise sur cet outil-là, vous n'avez pas besoin d'un compte par collaborateur. Vous voyez, vous pouvez prendre une équipe de 10-15 personnes, un pôle marketing par exemple, et prendre un compte et ils se le partagent. Hop. Oui. Oui. Vous envoyez quelqu'un qui n'a pas de Genspark, qui doit se loguer. Très bonne question. Quel est ton prénom déjà? Nadia. Nadia. Très bonne question de Nadia.
Ah, Badia, pardon, Badia, excuse-moi. Alors, Badia, donc très bonne question. Et donc, l'avantage, évidemment, c'est qu'en plus, nos documents, on peut les exporter au format PDF ou PowerPoint. Et là, tu vois, tu peux faire tout ce que tu veux avec ce PowerPoint, même Google Slide en plus. Voilà, regardez, hop. Donc, j'ai une première slide ici. Donc, pour ces options-là, il faut que j'ai fini la génération, mais ça va arriver. Allez, donc on essaye tous de, en tout cas, à chaque fois le plus compliqué, c'est de se connecter à cet outil. Si vous avez une adresse Gmail, c'est très facile. On essaye tous, on n'oublie pas d'aller dans Diapositive en bas à gauche, et on lance ensuite les slides textuels que ChatGPT a générés pour nous, pour faire la présentation. Alors, en théorie, là, il l'a compris, c'est bon. Il a compris. Ouais. Alors, c'est mieux, tu vois, à l'avenir, mais il peut le comprendre. Parce que c'est ce qu'on appelle un super agent. Donc, il est capable, en fait, d'utiliser, tu vois, plusieurs sous-agents. Donc là, par exemple, l'agent diapositive, il a compris que tu voulais le solliciter. Mais tu aurais pu lui forcer la main en y allant directement. OK? Alors. Et donc, normalement, vous devez faire waouh à un certain moment, si ça génère. Parce que, en vrai, c'est dingue. C'est dingue. C'est pas ouais, c'est incroyable. C'est mieux que Gamma en vrai. Ça, Gamma, Anne-Laure, Gamma, donc, Gamma, quand on forme des cabinets de conseil, des fonds de private equity, Gamma, ils vont nous dire ce serait bien, ce que Ghislain vous a présenté, mais c'est ce que ferait un étudiant en école de commerce. Sur Genspark, quand on forme le même groupe, ils vont vous dire ah bah oui, ça tu vois, c'est ce qu'on ferait, c'est notre niveau. Voire c'est mieux que ce qu'on peut faire. En fait, on arrive très précisément sur cet outil à un outil qui est meilleur dans la génération. En tout cas, moi, qui peut être meilleur que ce que je suis capable de faire sur PowerPoint. Excuse-moi, tu avais une question? Ouais. Alors, mais alors en fait, on ne va pas utiliser ChatGPT. Donc, descends tout en bas et dis-lui, donne-moi juste les slides textuels. Ça peut arriver qu'ils partent comme ça. Et dans mon prompt, il y avait un truc qui n'était pas très clair. Merci à toi. Alors, ok. J'ai une autre question. Oui, vas-y. On est obligé de mettre une adresse Gmail. Moi, mes collaborateurs, Non. ça me dérange qu'ils mettent une adresse mail Gmail. Ah non, tu peux... Non, c'est plus simple, là, comme ça, parce qu'on est très nombreux, on ne s'est pas préparé. Mais sinon, on peut utiliser n'importe quel email. Et on n'a pas parlé de tout ce qui est CSE, la formation, on l'a déjà fait dans la boîte. Ouais. Mais comment vous présentez ça aux élus? Ah bah, écoute, ça, on le fait lors de la formation, tu vois, mais sur une journée, pas sur les cas pratiques. Sur l'acculturation, moi, je parle de tous les sujets, RSE, CSE et tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Après, là c'est pas prévu, là, on est sur la partie pratique. Tu vois. Non, je pose la question de manière de la journée, on n'en a pas. Ouais. Ouais. Ça fait partie de notre programme. Ça, on le traite systématiquement. Alors, est-ce que tout va bien? Alors, ça prend un peu de temps. En vrai, quand on est très nombreux dans la salle, tout ça, ça peut ramer un petit peu plus. Mais on va y arriver. Et après, vous comprenez ce qui serait intéressant, ça serait ensuite d'aller créer des visuels dans Freepik ou dans ChatGPT, de prendre nos infographies, tout ça, et les intégrer dans Genspark. On avait une bonne question de Badia. On peut l'exporter sur PowerPoint pour faire tout ce qu'on veut. On peut aussi intégrer un masque PowerPoint existant sur cette partie gauche, là, avec votre template, votre charte, pour faire en sorte qu'en fait, il l'applique et qu'il le reproduise, en vrai, très fidèlement. Pas à la perfection, mais très fidèlement. OK ? Est-ce que quelqu'un a déjà une présentation? Ça prend un peu de temps, c'est normal. On arrive. Mais donc, dites-vous qu'on est vraiment sur un outil qui est extraordinaire. Franchement, essayez-le. Toute personne, en tout cas, qui fait des présentations, c'est pas compliqué. Hein. Pensez que la bureautique ne sera plus jamais pareille. Vous pouvez me dire, non, mais moi, je suis très à l'aise avec Excel.
je suis le roi des formules. Franchement, quelqu'un qui utilise bien ChatGPT sera meilleur avec vous, que vous sur Excel avec l'aide de ChatGPT. Et ça va être de plus en plus le cas dans les mois qui viennent. Donc pareil sur les présentations. Très concrètement, on est sur quelque chose où une présentation sur laquelle on passait des heures, 3, 4, 5 heures, on peut la faire en quelques minutes. Tout à l'heure, je vous ai présenté ma marque d'huile d'olive. Il y avait une présentation investisseur. Je l'ai générée, cette présentation investisseur, avec Genspark aussi. C'est quoi le coût mensuel ou annuel? $30 mensuel. Par licence? Par licence. Et en précisant que donc, tu peux partager une licence sur cet outil. Mais la licence, on ne peut pas se connecter deux personnes ne peuvent pas se connecter en même temps. Si. Après, il y a toujours une limite, tu vois, mais tu peux collaborer à plusieurs dessus. Ouais. Alors, est-ce que tout va bien? Allez, on continue. Merci en tout cas pour votre attention, votre participation. Oui? Le document généré, il est en quel format après? Et donc le document généré, tu vas pouvoir l'exporter en PDF, en PowerPoint ou en Google Slide directement. Merci Adler. Alors, bon, normalement c'est plus rapide. Et après, donc là on est sur ce parcours de compétences, parcours de formation, pardon. Mais dites-vous qu'on peut faire aussi des slides très riches. En vrai, on peut faire des slides de board, de COMEX. Vous pouvez aller très très loin. Oui? Est-ce que comme ChatGPT, ça garde un historique? Est-ce que ça réussit à naviguer dans les historiques s'il y a des questions de charte graphique ou de... Tu peux sauvegarder un modèle, on va dire, et le réutiliser. Par contre, tu vois, ouais, il reprendra... Je pense pas qu'il ait vraiment de mémoire de chat en chat. Mais tu peux repartir de ton modèle. Ok, j'y suis presque. J'espère que vous allez aussi réussir à générer une présentation. C'est vraiment important de pratiquer, comme je disais. Donc, je génère cette présentation. Je vais vous montrer ensuite juste l'export. Oui? Il n'y a pas d'outil gratuit aujourd'hui sur le marché qui le fait. Non. Alors, tu as ChatGPT, qui n'est pas capable aujourd'hui de générer une présentation de qualité, qui va te faire surtout des slides sur fond blanc, tu vois, en noir, donc ça n'a pas d'intérêt. Tu as Gamma, qui est un peu la version, qui était un super outil au début, mais qui aujourd'hui est complètement dépassé par Genspark. Et par contre, non, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de solution gratuite. Et donc, dites-vous que ça va changer complètement la manière de travailler de vos collaborateurs aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux être en entreprise, avoir une idée que je veux partager à Damien, à Thierry, sur notre développement commercial. Plutôt que leur en parler, aujourd'hui, je suis juste à un prompt de transformer cette idée en une présentation de 5-6 slides qui va me faire un support pour nourrir la discussion. Donc ça, en vrai, c'est une énorme révolution. On disait tout le temps avant, une idée ne vaut rien, mais depuis ChatGPT, c'est plus vrai. On n'est qu'à un prompt de transformer une idée en action, en une marque d'huile d'olive ou en un support activable pour un comité de direction. Okay? Ça y est, j'ai enfin fini. Ça a été plus long que prévu pour cette génération-là. Mais donc, vous voyez, donc on a un document, j'aurais pu vous montrer celui-là, donc un document quand même très qualitatif que vous pouvez charter et que je vais pouvoir exporter ici au format, par exemple, PowerPoint. Hop. Alors déjà, je peux faire des modifications à l'intérieur de l'outil, hein, mais si je veux être vraiment libre et pouvoir tout casser ou tout copier-coller vers un autre template, je peux faire ce téléchargement vers PowerPoint. Ok, télécharger. Hop. Et ici, vous voyez, hop, j'ai la version PowerPoint
Et donc, je peux modifier tout ce que je veux sur cette présentation. Est-ce que ça vous plaît, cet outil, ou pas? Franchement, je vous dis, c'est incroyable. Voilà. C'était une des contraintes de Gamma, tout à fait, Thierry. Gamma, en fait, tu avais cette contrainte des templates. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec Genspark, tu n'as pas chaque présentation est codée au pixel. Donc, en fait, tu peux avoir n'importe quel masque. Voilà. Dites-vous que ce qu'on fait avec Genspark, on peut faire la même chose avec Excel aussi. Aujourd'hui, dans Copilot ou avec Claude, vous pouvez générer un business plan, tout document, tout fichier Excel sur lequel vous travaillez qui est pénible. Avant, on pouvait les analyser, maintenant, on peut les générer et les transformer. Alors, est-ce qu'on est bon? Donc ici, vous voyez, en tout cas, j'ai mon parcours de formation pour Thomas Durand. Et la beauté de cet outil, ne l'oubliez pas. Regardez, là, j'ai le parcours de formation pour Thomas Durand de chef de projet à manager d'équipe. Si je veux faire un parcours de formation pour, par exemple, un chef de projet e-commerce, juste ici, en fait, en promptant, je vais pouvoir avoir toute la présentation qui va se mettre à jour. Ça, ce n'était pas possible avant, hein, d'accord? Pas de macro dans PowerPoint. Donc là, c'est toute la puissance de l'IA générative. OK? Donc voilà la présentation. Et comme je vous dis, après, ce qui va être sympa, ça va être d'ajouter dedans des visuels, des vidéos et tout ça. OK? Alors, dernier cas pratique que je vous présente rapidement. Je vous présente parce que j'ai passé des heures dessus. En ce moment, donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ChatGPT vient de sortir. Est-ce que tout va bien? Je continue à avancer. On a presque fini. Encore 5 minutes d'attention. Donc, ChatGPT vient de sortir ChatGPT Agent. Donc, qui est une solution très intéressante. Agent, pourquoi? Parce qu'on va commencer à sortir du chatbot pour aller sur des intelligences artificielles qui sont plus puissantes et qui peuvent, avant ChatGPT, on parlait avec ChatGPT, on fait du copier-coller. Avec nos agents, petit à petit, on va pouvoir demander à l'IA de faire des choses pour nous. C'est plus parler, c'est faire quelque chose pour nous. Donc, c'est très important et il y a un potentiel de transformation pour vos entreprises qui est colossal. Mais on n'en est qu'au tout début. Donc, on a deux outils, donc ChatGPT qui sort ChatGPT Agent, et avant, on avait N8N. Donc, N8N, j'ai fait un cas exprès pour vous sur le recrutement et l'automatisation du recrutement. Alors, je vais vous présenter ça en une seconde. Ça vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'il faut un petit peu de temps quand même pour le mettre en place. Mais je vais vous montrer ce à quoi j'arrive en tout cas. Alors, hop. C'est bon. Donc, regardez ici, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, hop. Donc ici, l'outil de référence aujourd'hui sur le marché, ça s'appelle N8N. N8N, donc, qui est un peu le nouveau Zapier ou le nouveau Make, si vous en avez déjà entendu parler. Après, c'est des outils qui ne sont pas faciles à prendre en main. Et donc ici, regardez, j'ai créé pour vous un workflow. On parle de workflow. Donc une succession d'étapes. Alors, si ça charge, notre workflow, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, je lui ai demandé à mon workflow je prends un CV, donc vous recevez des CV en permanence dans vos métiers, j'espère, grâce à votre marque employeur incroyable. Donc, vous recevez un CV, on upload ce CV dans notre workflow, et donc, alors, regardez ici, en vrai, ça semble compliqué, mais ça n'est pas tant que ça. Je prends le CV, je l'upload, j'extrais les données de ce CV grâce à ChatGPT. Ensuite, je le qualifie, je fusionne toutes ces données, je fais...
À bientôt. Alors, ensuite, résumé de ces données. Après, profil wanted ici. Tout simplement, là, je vais mettre mon offre d'emploi pour voir s'il y a une adéquation entre le CV, le candidat et le CV que je vais lui uploader. Et enfin, un expert RH pour dire, bah, tiens, ça colle bien ou pas. Est-ce que son profil correspond à ce qu'on veut? Et enfin, nous mettre tout ça dans un fichier Excel. Ça peut être très pratique. Donc, deux manières de l'utiliser, ce workflow, que je pourrais vous passer si vous le souhaitez. Et en vrai, c'est plus facile de copier-coller ces workflows plutôt que les faire soi-même. Je peux vous dire que moi, je passe des nuits là-dessus. Donc, ça prend du temps. Donc, regardez, ici, on va voir si ça marche. Donc, workflow, je vais dire Nicolas, mon nom, email, mon email. Bon, ça pourrait être n'importe lequel de vos CV ou de vos candidats. Et ici, j'ai quelques CV parce que j'ai fait des tests. Hop. Et donc, regardez, je soumets mon CV. Hop. OK. Et donc là, mon workflow, vous voyez, ça tourne. Il prend le CV, il analyse, il extrait les données, il les transforme avec OpenAI. Ça, c'est toujours agréable à voir quand ça fonctionne. Avant, c'est pas aussi sympa. Hop, hop, hop. Mais il faut quelques nuits blanches pour en arriver là. Donc moi, je pourrais vous partager mon workflow avec plaisir. Espérons que ça va marcher. Et donc, j'ai un fichier, un Google Sheet ici qui s'appelle N8N, sur lequel j'ai fait ces tests. Et voilà, le workflow a été exécuté avec succès. Donc, on est parti d'un CV uploadé. Et vous voyez ici, dans mon fichier N8N, et en fait, je vais avoir une mise à jour avec une note sur l'adéquation entre le candidat et le poste. Alors, j'ai fait pas mal de tests. Ensuite, un résumé. Le candidat possède des compétences en gestion des réseaux sociaux, mais son profil est trop largement technique. Un résumé de son profil. Donc, normalement, ici, vous voyez une petite note, etc. Et donc, ça, vous voyez, si vous mettez ça sur un formulaire, ça peut être assez génial. Donc, c'est des automatisations que vous pouvez faire. Vous postez une offre d'emploi, et en fait, tous les CV qui vont arriver, ils vont être catégorisés, notés, résumés, et à la fin, vous aurez juste un document que vous pouvez présenter bien mieux que ça pour vous présenter tous les candidats. Donc, vous pouvez gagner potentiellement beaucoup de temps. Je sais que c'est assez chronophage. Et regardez, donc j'ai poussé l'exercice encore plus loin hier soir pour vous, en créant un site fictif pour Cronenbourg, qui fait la même chose en fait, qui intègre ce CV, qui intègre ce formulaire. Donc, et si votre carrière avait le goût de la convivialité, chez Cronenbourg, qui était vraiment mon exemple, mon fil rouge, nous brassons des talents aussi bien que des bières. Ça, vous avez compris, c'est le ChatGPT qui a tout généré. 3 raisons de nous rejoindre. Et vous voyez ici, vous pouvez intégrer le CV, le formulaire. Et on va avoir la boucle, ça va tourner dans N8N. Et à la fin, ça arrivera ici. Voilà. Pas mal, non? Jason, toi, tu apprécies. Merci. Magnifique. Merci à tous. Et comme je vous ai promis, notre petit quiz de fin, que j'ai vibe codé. Donc on va le faire tout de suite, c'est 3 à 4 questions. Je ne sais pas ce que Thierry et Damien vous feront gagner, mais... Et Sheila, évidemment, évidemment, et surtout Sheila, tout à fait. Alors, donc, est-ce que vous connaissez Kahoot? En général, les RH connaissent assez bien Kahoot. Il y a les RH et les étudiants qui connaissent. Alors... Donc ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Kahoot, moi, j'ai fait un clone de Kahoot avec Lovable. Donc en vibe codant, ça veut dire développer une plateforme sans avoir à écrire une ligne de code, juste en langage naturel. Et donc ici, ça me permet, j'ai un outil gratuit qui me permet de créer des quiz. Et ce qui est génial en plus, ce que Kahoot ne propose pas, c'est que je peux même générer un quiz automatiquement, avec des réponses.
Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'IA. Et donc ça va nous donner l'occasion de tester ce produit. Et donc pour Kahoot, comme vous connaissez, vous savez, il faut jouer avec son téléphone portable. Donc vous allez avoir besoin de votre mobile. Et j'ai mis juste 4 questions, donc il n'y en a pas pour longtemps. Hop là. Et dites-vous qu'à la base, moi, je suis complètement incapable de créer une application comme Kahoot qui vaut 1,7 milliard de dollars en bourse, qui a été racheté par Goldman Sachs il y a quelques mois, et qui en plus fonctionne sans bug, on va dire. On va espérer. Alors, on a 15 joueurs. C'est bon? 21. Donc, Badia. GL, c'est qui GL? Magnifique. Pardon? Delphine. Oui, donc voilà. Alors, je n'ai pas encore les petites icônes, hein, mais... Ok, Nance, parfait. Allez, 26, c'est bon. C'est parti. Vous êtes prêts? Donc, vous connaissez le concept. La question, je vais vous la lire, elle s'affiche ici. Vous aurez les réponses sur votre téléphone. Vous cliquez sur les réponses. Et pour gagner, il faut répondre le plus rapidement possible et donner la bonne réponse. Il y a juste 4 questions, donc ça va aller très vite. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Que permet concrètement l'IA générative? Je vous l'ai dit ce matin. C'est très, très important. Générer des contenus, rechercher des informations, analyser des informations. Essayez de retenir ça. En tout cas, moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Deuxième question, c'est parti. Que faut-il toujours mettre dans un bon prompt? Je vous l'ai redit cet après-midi. N'oubliez pas, j'entends les bonnes réponses. C'était surtout aussi pour vous faire une démo de cet outil. Alors là, Cédric, il est où Cédric? Ah, bravo Cédric, il est en tête. Colline, juste derrière. Paulin, bravo. Hop, question suivante. Quel est, selon vous, le meilleur podcast francophone sur l'intelligence artificielle? En vrai, j'en connais qu'un. Il fallait être là ce matin ou t'intéresser à l'IA en France. Non, oui, il fallait plutôt être là ce matin. Donc, Comptoir IA, que je vous recommande, que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes plateformes. Et la dernière question, combien d'utilisateurs actifs compte ChatGPT en octobre 2025? Je ne l'ai pas dit. Donc là, à vous de deviner combien d'utilisateurs hebdomadaires de ChatGPT. On va dire 10% de la population mondiale. J'ai peut-être mal présenté la question, c'est peut-être un peu injuste. C'est comme ça. Désolé. Alors, le podium. Et vous voyez ici, donc on a un podium avec Nance, Cédric, il est où Cédric? Donc bravo Nance d'abord. Cédric, bravo. Et Damien. Damien, il t'a pas laissé gagner. Et bravo Damien. Voilà, donc n'oubliez pas, donc ChatGPT, 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, 10% de la population mondiale, 2 ans et demi après le lancement de cette solution. D'accord? 13 milliards de recherches sur Google par jour, 2,5 milliards de prompts sur ChatGPT chaque jour. Donc on n'en est qu'au début de cette révolution. J'espère vous avoir montré que l'IA c'est accessible, on n'a rien codé, c'est puissant, vous avez vu tout ce qu'on arrive à faire, ces présentations. Vous avez compris que c'est maintenant aussi. En tout cas, on est là pour vous accompagner. Merci beaucoup pour votre participation à cette journée. Merci aux équipes de Make Connecting, à Sheila qui a fait un travail extraordinaire. Merci à tous. Et merci d'avoir joué le jeu là, parce qu'on a quand même pas mal prompté cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci.